Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on va faire un nouveau petit déballage ou unboxing d'un colis que je viens de recevoir. Voilà, n'essayez pas de zoomer, c'est pas mon adresse, c'est celle de mon point relais. Voilà. Hop. Donc c'est un truc que j'ai acheté chez Amazon. Je précise même chez Amazon Warehouse, ou maintenant ça s'appelle Amazon Occasion. C'est des produits reconditionnés qui sont souvent à un prix moins élevé que le prix de la boutique officielle. Et comme vous le voyez, c'est le bac à ultrasons. Alors le bac à ultrasons, on en a parlé récemment dans la communauté Mu Junction, sur le Discord qui accompagne, enfin qui sert de support d'échange à cette communauté. Et voilà, j'ai trouvé, grâce à notre ami Gabriel de la chaîne Bienvenue à Wussenheim, j'ai trouvé une offre intéressante sur Amazon, donc j'ai immédiatement foncé. C'est un joli bac à ultrasons pour environ 50 balles, donc c'est parfait. Donc quand j'ouvre le carton, voilà, j'ai le manuel, que on va regarder tout de suite après. Donc la référence c'est Decasonic, c'est la marque, et la référence c'est DK90. Voilà. Alors bon, c'est bien emballé, il y a de la jolie mousse. Très bien. Et voilà la bête. Ah, c'est marrant, c'est plus petit que ce que j'avais en tête, mais j'ai toujours du mal à me représenter les choses. Oh, boum. J'ai toujours du mal à me représenter les choses tant que je les ai pas en main. Donc, vous avez vu, donc il y a un couvercle. Ici, nous avons dans un petit sac à bulles placé dans la cuve. Alors, la cuve elle est amovible. On verra. Le cordon d'alimentation et le panier. Non, c'est pas pour faire des frites, c'est pour pouvoir tremper les pièces dans le liquide de nettoyage. Voilà, c'est tout simple, c'est pratique, ça va servir pour faire du nettoyage de pièces, éventuellement même mes lunettes y passent. Voilà, ça va servir pour faire un peu de petites bijouteries, pour nettoyer les bijoux de ma femme, etc., etc. Toutes sortes de petits bricolages, et donc aussi pour nettoyer des pièces de notre cher matériel roulant. Je pense par exemple à quand je récupère une loco d'occasion dont je ne sais pas comment elle a roulé avant, et ni exactement quel est son pédigré. De toute façon, généralement, je la démonte entièrement, y compris la transmission, et je la remonte après l'avoir nettoyée. Vous avez une vidéo sur la chaîne à ce sujet où je me suis occupé de la BB300. Il y a toute une série de vidéos sur la chaîne sur cette locomotive. Donc vous verrez, mais là le bac à ultrasons va me faciliter grandement, je l'espère, le nettoyage. Voilà, donc c'est tout simple. Le cordon d'alimentation se branche derrière, bouton on-off. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça fonctionne sous 240 volts et ça consomme 35 watts. Donc ça va, c'est tout à fait acceptable. C'est pas extrêmement gourmand. On a un timer et différents réglages. Bon, je vais prendre la notice pour voir ça. Mais globalement, les gens qui vous disent que le nettoyage par bain à ultrasons n'est pas accessible au premier amateur venu, soit se foutent de vous, soit ne savent pas, ils ne veulent pas savoir, parce que globalement, c'est pas plus compliqué à utiliser qu'une friteuse ou qu'un four à micro-ondes. C'est-à-dire, on met ce qu'on doit traiter dedans, on programme le temps, on programme éventuellement la puissance, et c'est tout. On attend que ça fasse le travail. Donc si le bac à ultrasons est à la portée de tout le monde, il faut arrêter de faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce déballage. Et bon, dans une prochaine vidéo, on verra l'usage de cette jolie petite chose. Je vous mets la référence en description en dessous de la vidéo. Et puis à bientôt donc pour la suite de nos aventures. Ciao!